Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous dit ici, Aosei isato kabin venaguz ebazé, ptorim min achala ad sheishor. Le Tana de la Mishnah vient nous dire que si quelqu'un a fait des petites pâtes, il n'a pas fait une grande pâte où il y a le shiur chala pour pouvoir prélever la chala. Il a fait un cave, puisque nous avons vu que pour prélever la chala, il faut 5 quarts de cave, donc un cave et un quart. Ici, lorsqu'il a fait une pâte de 1 cave, une autre pâte de 1 cave, il n'est pas chayav de prélever la chala. Donc cave, c'est une mesure de l'époque. Mais si il a fait une pâte d'un cave et il a fait une autre pâte à côté d'un cave, venaguz et basé, et les pâtes se sont touchées, eh bien malgré tout, ptorim min chala, on est quand même dispensé de chala ad sheishochu, jusqu'au moment où sheishochu. C'est quoi sheishochu? La shon neshicha mord, c'est-à-dire qu'on va coller une pâte avec l'autre au point que si on veut les séparer, il va y avoir une partie de la pâte qui va être mordue par l'autre, c'est-à-dire qui va s'arracher avec l'autre. Dans ce cas-là, puisque c'est collé de cette manière que lorsqu'on va les détacher, il va y avoir une partie de la deuxième pâte qui va aller avec la première. Donc là, on considère que c'est une seule pâte et on va prélever la chala sur le tout. Mais lorsque juste on a 2 pâtes, une à côté de l'autre, où elles se touchent, mais elles ne vont pas se coller vraiment, là, il n'y a pas d'obligation de prélever la chala. Rabbi Eliezer Omer, afarode venoten la sal, asal metzarfam le chala. Rabbi Eliezer dit que même celui qui va rôder, c'est-à-dire il va décoller le pain du four, donc le pain est déjà cuit, et il va mettre le pain dans un panier. Le panier va associer tout le pain qui se trouve à l'intérieur, et même si donc les pâtes ne se mordent plus puisque c'est cuit, eh bien on pourra prélever la chala. Il y a un tsirouf, on pourra associer la chala. Donc comme explique le Barthénora, le din ici que nous avons vu de Neshicha, c'est lorsque nous avons une pâte et une autre et on veut associer pour qu'il y ait le shiur chala. Mais s'il y a de toute manière le shiur chala, on veut juste les couler une à côté de l'autre pour que ce soit donc minamukaf, comme nous avons vu qu'on doit prélever d'une pâte pour une autre lorsqu'elles sont à côté. Là, même si elles ne se touchent pas, elles sont une à côté de l'autre, c'est suffisant. Mais pour qu'il y ait un tsirouf chala, donc il faut que les pâtes se collent, ou pour Rabbi Eliezer, il faut que on mette le pain dans un panier, et le pain dans un panier, le panier va associer le pain qui se trouve à l'intérieur et on pourra prélever la chala même si le pain a déjà été cuit. C'est aussi donc le fameux safek que nous avons, puisque lorsqu'on parle d'un keli ici, d'un panier, généralement il faut que ce soit un keli qui a des rebords. Si nous avons une table qui est plate, il n'y a pas de rebord, l'avzazim, comme dit la Shon Gemara, est-ce que la table va associer le pain qui se trouve sur la table? Là, nous avons un safek. Et c'est très important de ce safek parce que les matzot, lorsqu'on pétrit la pâte de la matzah, on pétrit moins que le shiur chala. Donc les matzot qui sortent du four, on n'a pas prélevé la chala, mais il n'y avait pas d'obligation de chala. Mais lorsqu'ensuite on pose les matzot sur une table avant de les ranger dans des boîtes, même si dans la boîte on ne va mettre que 1 kilo de matzot, donc il n'y a pas le shiur chala, mais sur la table il y avait plusieurs kilos. Est-ce que la table a associé ou pas les matzot? Là nous avons un safek, une marloquette, étant donné que c'est une table qui est plate et qui n'a pas de rebord. Donc le mieux c'est ensuite d'associer ou de mettre dans une seule boîte, dans un seul ou bien recouvrir avec une nappe, les envelopper dans une nappe, et à ce moment-là on pourra faire un shiur chala. Donc même celui qui a fait cuire un pain, 1 kilo de pain d'un côté et un autre après, il a fait plusieurs kilos et qui veut ensuite les associer, il peut même après la cuisson les associer ou bien avec un panier ou bien même les mettre sur une nappe et ensuite remonter la nappe comme le din donc de tsirouf pour la chala.